ce qu'a dit Marine Le Pen hier chez nos confrères de TF1. Elle a dit que les réquisitions prononcées à son encontre dans le procès sur l'affaire des assistants parlementaires du RN correspondaient, je la cite, à une peine de mort politique, puisqu'une éventuelle peine d'inéligibilité aurait en effet un effet immédiat et qu'elle ne pourrait pas se présenter à l'élection présidentielle. Qu'en pensez-vous ? Bon, je ne vais pas ironiser sur le fait qu'elle est une famille politique qui était favorable à la peine de mort, mais on va traiter le sujet au fond. Il y a un sujet fondamental qui ne doit pas amener, pour reprendre l'expression de Mme Le Pen, à la peine de mort de la justice pour tous. C'est un principe, la République, elle est là. La fin de l'Ancien Régime, c'est le fait de dire que nul ne peut se prévaloir d'un statut social particulier pour dire que face à la justice, elle est différente parce que je suis ceci, je suis noble, etc. Et le problème de Mme Le Pen, c'est qu'elle ne plaide pas son innocence. Elle est en train de dire que le type de sanction qui est prévu contre elle aurait des conséquences. Mais à ma connaissance, là encore, je ne suis pas juge, on va laisser la justice travailler, mais c'est l'application de la loi qui a été évoquée dans le réquisitoire du procureur. De quoi parlons-nous ? Du fait qu'il y a quelque chose de très particulier dans le cadre d'une loi Sapin 2 qui losque des élus qui ont eu à charge de la gestion d'argent, on va dire, public, comme si c'est celui du Parlement européen, et se sont mal comportés sur une durée significative. Non seulement il y a sanction, mais il y a aussi automaticité de l'inéligibilité. C'est ça le débat. L'automaticité. Alors, Monsieur Corbière, vous venez de parler de la loi, mais il y a aussi un contexte politique. Je vous cite le commentaire de celui qui était votre ami et chef de file il y a encore quelques mois, Jean-Luc Mélenchon. Il dit sur les réseaux sociaux, une peine d'inéligibilité ne doit pas être appliquée avant l'expiration de tous les recours prévus par la loi, sinon, dit-il, cela aggrave la crise politique. Est-ce qu'il a tort alors que Marine Le Pen, on le rappelle, est donnée comme l'une des favorites, voire la favorite de la prochaine élection présidentielle ? Est-ce que ce n'est pas aux électeurs de trancher ? Moi, j'avoue que je ne comprends pas très bien pourquoi Jean-Luc Mélenchon termine comme ça. Mais revenons à une chose, c'est qu'on peut discuter et le juge peut motiver le fait qu'éventuellement il n'y ait pas automaticité, ce qu'on appelle l'application provisoire de la peine, mais qu'éventuellement Mme LePen ait droit à des recours. Moi, ça ne me gêne pas. C'est même un principe. Vous l'auriez souhaité, vous ? Qu'elle ait droit à des recours ? Parce que c'est l'exécution immédiate, en fait, qui fait débat. Oui, mais attendez une chose, et je le dis à travers vous à Mme Le Pen, c'est que s'il y a des recours, ça peut prendre 1 an ou 3 ans, ça nous amène quasiment à la prochaine élection présidentielle. Voulons-nous une décision de justice qui arriverait quasiment fin 2026, début 2027, qui aurait, puisque là on parle politique, des conséquences politiques encore plus déflagratrices. Donc là, attention. Mais on sait qu'il y a eu l'immunité présidentielle si Mme Le Pen était élue. Alors ce serait scandaleux. Alors s'il s'agit d'une mesure... Il y a eu d'autres cas. Il y a eu M. Chirac, par exemple, qui a été... Oui, mais moi, vous savez, je me suis fait connaître à une époque quand j'étais élu de Paris, en désaccord avec Bertrand Delanoë, pour souhaiter que la ville reste partie civile contre Jacques Chirac. Et j'avais dit à l'époque, un grand homme mérite un grand procès. Je suis pas pour qu'on décline qu'une espèce de caste présidentielle de certaines personnes qui disent je suis candidat, je représente un certain nombre de voix, donc la loi ne s'applique pas à moi. Et c'est une question qui est fondamentale. Enfin, pour terminer, le courant d'idées que représente Mme Le Pen sera représenté à la prochaine élection par M. Bardella éventuellement. Est-ce que c'est forcément une bonne nouvelle pour vous ? Décideront. Ah, ça, y compris, soyons clairs, je suis un homme de gauche et résolument contre le Rassemblement national. Je ne suis pas favorable, si Mme Le Pen... Je fais des si, moi, à ce stade, on va laisser la justice travailler. Mais ça peut booster même le score du Rassemblement national. Donc moi, je ne joue pas avec ça. Je ne suis pas en train de dire la bonne aubaine, etc. Mais est-ce qu'on ne rend pas service lorsqu'on voit ce qui s'est passé aux États-Unis avec un homme poursuivi dans de nombreuses affaires judiciaires qui vient de gagner triomphalement l'élection présidentielle ? Est-ce que finalement, on a vu qu'il y a une pétition... Non, mais répondez-moi juste sur ce point. Est-ce qu'il n'y a pas justement un effet victimaire dont va bénéficier Mme Le Pen à la suite de cette affaire ? Ce que vous dites est fondamental. Maintenant, réfléchissons tous les deux. J'imagine que vous me le dites un peu pour me provoquer, mais une décision de justice doit-elle être rendue à l'aune des conséquences politiques qu'elle entraîne ? C'est arrivé pour François Fillon, par exemple, qui a pu se présenter à l'élection présidentielle. Non, il n'y avait pas eu de décision de justice. Il y avait une enquête. Il y avait une enquête, c'est pas la même chose. Donc, imaginez, ce serait fou. Moi, je pense, et encore pire, un effet boomerang encore pire, de dire parce que moi, Alexis Corbière, je suis candidat, je ne sais trop quoi, la justice ne peut pas s'appliquer parce qu'évidemment, comme le délit, si je puis me permettre, est dans le cadre d'un mandat, évidemment que ça concerne des gens politiques. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, pour l'instant, on va laisser travailler la justice, mais moi, je ne vois rien qui mérite de dire elle doit bénéficier d'un statut particulier, parce que c'est fondamentalement opposé à tout principe républicain. Dernière question sur ce point, ça vous a surpris quand même cette réaction de Jean-Luc Mélenchon, puisque vous êtes passé vite là-dessus, c'est quand même votre ami politique qui a... Moi, j'ai pas envie de commenter tout ça, mais ça vous a surpris ? Mais moi, je pense qu'il faut dire une chose, tous égaux devant la loi, bon sang. Tous égaux devant la loi, et nul ne peut se prévaloir dans quelconque statut. On combat les idées certainement, mais là, c'est grave, c'est 4,3 millions d'euros qui auraient été, comment dirais-je, utilisés pour le financement d'un parti. En face, vous répondent les gens du RN et
de façon indirecte. Mais parce qu'ils sont d'accord, ces 11 millions d'électeurs, ils sont au courant. Leur slogan, c'était main propre, tête haute. Madame Le Pen s'est fait connaître en disant « Oui, il y a des élus corrompus qui détournent l'argent public. » La justice semble lui dire que c'est un peu son cas. Pas que elle, son parti. Pendant 10 ans, elle a pu se présenter 2 fois à une élection présidentielle, 2017-2022, déjà en étant poursuivie. Donc, vous voyez... Allez, on fait un autre sujet. L'actualité politique, c'est aussi ce budget qui passera sans doute par un 49-3. Le Premier ministre Michel Barnier l'a en tout cas laissé entendre. Est-ce que vous ne vous dites pas, finalement, tout ça pour ça, cela a servi à quoi tous les amendements que la gauche a votés dans l'hémicycle et dont finalement il ne restera rien dans la copie finale? Qu'une autre cohérence était possible. On pouvait dégager dans ce qu'on avait fait adopter 58 milliards de recettes qui n'étaient pas du tout à la même cohérence que M. Barnier, qui sollicitait notamment les plus fortunés de ce pays. Les 2 on taxait, les 2% les plus riches et même en particulier les 147 personnes les plus fortunées du pays. Ça faisait rentrer de nouvelles recettes. Oui, mais c'est de l'affichage. Vous saviez qu'à l'arrivée, ça ne passerait pas. Ah bah non. Et pourquoi c'est pas passé? Précisément parce que Mme Le Pen et aussi le socle commun, les macronistes, ont rejeté le budget. Quand on s'en prend aux plus riches, vous avez bien sûr les macronistes qui sont les représentants directs, qui hurlent et qui s'opposent, mais même Mme Le Pen. Et puis, pour terminer, au-delà de tout ça, le 49.3 aggrave la crise politique dont vous venez de me parler en matière de justice, c'est-à-dire du sentiment que les élus ne servent plus à rien, n'ont plus aucun pouvoir et que quel que soit ce qu'ils décident à l'arrivée, c'est un 49.3 brutal qui leur imposera une politique dont ils ne veulent pas. Je rappelle que M. Barnier est ultra minoritaire dans le pays. Et là, c'est grave. Donc il faut se mobiliser. Autre vote important qui va se dérouler dans les prochains jours, à l'initiative de la gauche, c'est une proposition de loi, une nouvelle proposition de loi, qui vise à abroger la réforme des retraites. Je dis nouvelle parce que le Rassemblement national, on parle de lui encore, en avait proposé une, vous ne l'avez pas voté, mais cette fois-ci, vous demandez qu'il la vote. Si j'ai pas le temps, ça n'était pas arrivé dans l'hémicycle, c'était pas un texte qui avait été mais vidé en tout cas, de son il n'était pas question de voter avec le RN, mais là, vous demandez ses voix. Alors cette fois-ci, le 28 novembre, dans l'occasion d'un moment d'une niche parlementaire, le NFP présentera un texte, c'est dans la niche de la France Insoumise, le NFP présentera un texte d'abrogation de la réforme des retraites. Là, c'est possible, s'il est adopté, à ce qu'ensuite, au Sénat, ce soit repris. Mais avec tous ceux qui sont contre la réforme des retraites. Vous dressez un réquisitoire, si j'ose dire, contre ce parti, et là, vous demandez ses voix pour abroger les retraites. Mais je ne demande pas ses voix. S'ils veulent voter contre, qu'ils votent contre, mais qu'ils expliquent aux électeurs pourquoi ils ne sont pas pour l'abrogation de la réforme des retraites. Enfin, M. Wittenberg, il arrive souvent que le socle commun, les macronistes, votent aussi avec l'extrême droite. Dans le cadre du Parlement, on juge sur le fond. Abrogation de la réforme des retraites qui punit les travailleurs français de 2 ans et demi de travail de plus, qui amène à ce que beaucoup de gens soient usés, n'arrivent même plus qu'à la fin de leur carrière. Il faut l'abroger, c'est possible le 28. Vous y croyez sérieusement alors qu'il y aurait l'étape du Sénat Justement, il y a un chemin législatif qui est possible. Dès le mois de janvier, le groupe écologiste pourra reprendre ce texte au Sénat. Ça reviendra dans une commission mixte paritaire. Le chemin législatif existe grâce notamment au nouveau Front populaire. Vers l'abrogation de cette réforme des retraites, dites-vous ce matin. Merci beaucoup Alexis Corbière, député aujourd'hui. Votre parti exactement je siège dans le groupe écologiste et social et j'ai fondé avec des amis, Clémentine Autain, Raquel Garrido et d'autres, un mouvement qui s'appelle l'Après, mais qui a vocation à jouer un rôle d'unité. Notre but, c'est d'avoir un candidat commun NFP à la prochaine élection présidentielle. Bien, merci beaucoup Alexis Corbière, bonne journée, c'est la suite de Télématin. Merci beaucoup à tous les deux, merci à Isabelle Lombard qui a traduit cette interview en langue des signes.